Dans cette série d'exercices, vous allez réaliser l'ombrage de divers volumes géométriques. Cela vous permettra de vous exercer à l'application de valeurs, mais aussi d'étudier les interactions de la lumière sur divers types de formes. Pour la première partie de cet exercice, vous allez ombrer un cylindre et un cône. Ces volumes simples ont la particularité de présenter une forme courbe et des bords rectilignes. Reproduire les valeurs progressives qui sont visibles sur ce type de volume ne sera donc pas très difficile. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Votre planche à dessin et de l'adhésif de peintre, des feuilles de papier à grains au format A4, 3 à 4 crayons graphite ou des mines Critérium, 2 H, HB, 3B et 6B, ainsi qu'un cutter, un affûtoir et une gomme mie-de-pain. Le temps de réalisation pour cet exercice est d'au moins 45 minutes, voire 1 heure ou plus. Commencez par reporter sur votre feuille à dessin le contour du cylindre et du cône. Vous pouvez dessiner ces formes, ce qui vous permettra de vous exercer au dessin de perspective, mais vous pouvez également reporter directement les contours par transparence ou toute autre méthode de report rapide. Vous allez tout d'abord ombrer le cylindre qui est la forme la plus simple. Prenez un crayon sec du type 2H et placez une première valeur sur la face du dessus du cylindre. Cette face est relativement claire, une série de 3 à 4 hachures croisées avec une mine 2H suivi de quelques couches avec une mine HB, devrait vous permettre de restituer le gris moyen visible sur cette partie du volume. Une fois la face du dessus ombrée, passez à l'ombrage du corps du cylindre. Le cylindre étant arrondi dans une seule direction, le corps se détourne progressivement de la lumière et l'ombre reste toujours parallèle au bord de la forme. Pour ombrer cette partie, vous devez donc réaliser des dégradés de valeurs rectilignes et parallèles. Appliquez une première couche de pigment uniforme sur l'ensemble du corps du cylindre à l'aide de votre crayon 2H. N'oubliez pas qu'il est préférable que vos valeurs soient légèrement plus claires plutôt que trop foncées. Il est en effet beaucoup plus facile en dessin de renforcer une valeur que de l'éclaircir. Prenez ensuite votre crayon HB pour augmenter la densité des valeurs sur la partie du volume qui est dans l'ombre. Appliquez le graphite selon des hachures croisées en superposant progressivement les couches, puis en prenant une mine plus grasse du type 2 ou 3B. Appliquez toujours vos valeurs avec légèreté sans appuyer. Bien que sur le modèle elles ne soient pas très prononcées, n'oubliez pas de matérialiser la lumière réfléchie. Vous devez donc réaliser un léger dégradé avec la valeur la plus sombre, partant du tiers gauche du volume, à une valeur un peu moins sombre sur le bord gauche. Lorsque vous estimerez avoir restitué les valeurs de la partie ombrée, poursuivez l'ombrage du cylindre en réalisant un dégradé matérialisant la transition entre l'ombre et la lumière. Appliquez ces couches de pigment à l'aide d'un crayon HB afin d'obtenir un dégradé progressif de la limite de l'ombre jusqu'à l'éclat de lumière un peu à droite du milieu du cylindre. Cette zone étant la plus claire, sans pour autant être totalement blanche, elle ne recevra pas de couche de graphite autre que celle réalisée au tout début avec la mine 2H. Toujours à l'aide de votre crayon HB, réalisez enfin un dernier dégradé de valeur partant du bord droit et allant vers l'éclat de lumière. Une fois l'ensemble du cylindre entièrement ombré, prenez un peu de recul pour contrôler votre travail. Ajustez l'équilibre des valeurs en augmentant la densité des gris que vous jugez trop clairs et au besoin diminuez ceux qui seraient trop foncés. Terminez l'ombrage de ce volume en ajoutant l'ombre portée sur la gauche. Pour la suite de cet exercice, vous allez ombrer un volume relativement similaire au cylindre. Vous allez en effet reproduire les valeurs visibles sur un cône. Le processus que vous allez utiliser est donc identique à celui employé pour le cylindre.
Appliquez tout d'abord une valeur de gris uniforme sur l'ensemble du volume en superposant plusieurs couches de pigments avec une mine 2H, puis augmentez les valeurs en utilisant des mines de plus en plus grasses, HB, 2B, etc. Vous constaterez néanmoins que sur ce type de volume, qui présente également une surface courbe et des bords rectilignes, contrairement à celle d'un cylindre, les ombres sont inclinées. Hormis cette particularité qui va vous obliger à réaliser des dégradés qui vont s'évaser vers le bas du volume, vous remarquerez également que les transitions de valeur sont plus abruptes en partie haute qu'en partie basse. Cela est dû au fait que le diamètre du volume étant plus réduit en haut qu'en bas, les formes se détournent plus rapidement de la lumière dans cette partie. Vous devrez donc restituer cette particularité dans votre dessin en réalisant des dégradés plus progressifs en bas qu'en haut de la forme. Ombrez progressivement votre cône en commençant par les valeurs les plus claires, puis en travaillant les zones d'ombre, et enfin la transition entre l'ombre et la lumière. Lorsque vous aurez terminé l'ombrage de votre cône, pensez à prendre du recul afin de juger de l'effet obtenu. Corrigez et équilibrez les différentes valeurs sur l'ensemble du cône. Terminez l'ombrage de ce volume en ajoutant l'ombre portée sur la gauche. Voilà, la première partie de cet exercice avec l'ombrage d'un cylindre et d'un cône est à présent terminée. Je vous invite donc à passer à la suite de cet exercice afin d'ombrer un volume un peu plus complexe. Pour la seconde partie de cet exercice, vous allez à présent dessiner une sphère. Restituer les valeurs visibles sur un volume courbe sera donc un peu plus délicat que pour les volumes précédents. En effet, sur une sphère qui est un volume arrondi dans les trois directions, les ombres vont prendre une forme courbe. Néanmoins, le processus reste inchangé et consiste à appliquer vos dégradés de valeur en commençant par réaliser des hachures croisées avec une mine dure du type 2H, puis en augmentant progressivement l'intensité des valeurs, en superposant les couches, puis en adoptant des mines de plus en plus tendres. Prenez bien votre temps pour réaliser l'ombrage de ce dernier volume, car la réalisation de dégradés courbes est un peu complexe. Soignez tout particulièrement la transition entre la partie dans l'ombre et celle dans la lumière. La limite de l'ombre, là où la forme devient inaccessible à la lumière, est bien visible, mais le passage de cette partie dans l'ombre à celle dans la lumière est néanmoins progressif. Là encore, vous devrez également tenir compte de la lumière réfléchie qui éclaircit très légèrement la valeur de l'ombre en bas à gauche. Il faudra également ne pas oublier l'éclat de lumière visible dans le tiers supérieur de la sphère. De plus, pour renforcer l'effet de relief, vous n'allez pas simplement ombrer la sphère, mais cette fois également restituer les valeurs environnantes. Vous allez donc, en plus de l'ombre portée, appliquer des valeurs au fond en réalisant un dégradé dont la valeur sombre sera située en haut à droite de la sphère et la partie claire en bas à gauche. Ce dégradé étant opposé aux valeurs visibles sur la sphère, il va ainsi accentuer les contrastes et l'effet de volume. Une fois l'ensemble de la scène ombré, prenez un peu de recul afin de juger de l'effet obtenu et apporter les ajustements de valeur nécessaires. Voilà, cette série d'exercices sur la lumière et la façon dont elle interagit avec divers types de volumes est à présent terminée. Je vous invite donc à passer à la vidéo suivante afin de réaliser un nouvel exercice qui viendra compléter cette étude de la lumière.